L'horloge ancienne du manoir Belmont marquait 6 heures du matin lorsque Valentina entra dans le grand salon avec le seau d'eau et le chiffon de cire. Le marbre blanc brillait sous le lever du soleil, mais elle savait qu'Augusto exigerait encore plus d'éclat. 3 années à travailler là lui avaient appris la différence entre propre et parfait, et pour Augusto Belmont, tout devait être parfait. L'homme qui avait érigé la moitié des gratte-ciel de la ville n'admettait aucune imperfection, pas même dans la poussière. Pendant qu'elle travaillait en silence, les premiers pas résonnèrent dans l'escalier. Augusto descendait en ajustant son costume sombre, le téléphone collé à l'oreille, l'expression tendue. « Je n'accepte pas d'excuses, Leonardo. Je veux le contrat signé avant la fête de samedi. Cette négociation définit le prochain trimestre. » Il raccrocha et respira profondément, remarquant Valentina agenouillée au sol. « Tu es encore là ? J'ai presque fini, monsieur. » « Presque ne suffit pas. J'ai besoin que tout soit impeccable pour samedi. Ce sera la soirée la plus importante de l'entreprise. » Valentina garda les yeux baissés. Elle savait qu'une mauvaise réponse pourrait lui coûter son emploi. Augusto l'observa un instant et, pour une raison quelconque, sourit. « Au fait, Valentina, peut-être que tu peux m'aider d'une autre manière. » Elle se leva, essuyant ses mains sur son tablier. « En quoi puis-je vous aider, monsieur ? » « J'ai un plan. Une petite démonstration de la façon dont certaines personnes devraient comprendre leurs limites. » Il marchait dans le salon en parlant, comme s'il savourait sa propre idée. « Samedi, c'est le bal annuel de Belmont Holdings. Des gens importants, des investisseurs, des politiciens. Je veux créer un impact. » Valentina hocha la tête, sans savoir ce qui l'attendait. « Tu viendras à la fête, » annonça-t-il finalement. « Quoi ? Tu viendras en tant qu'invité. Je veux montrer qu'ici, même les humbles ont l'opportunité de participer à la grandeur ou de se ridiculiser en essayant. » Son ton trahissait sa véritable intention. Ce n'était pas un geste de générosité, c'était un spectacle cruel. Valentina sentit son visage s'échauffer, mais elle garda son calme. « Comme vous voulez, monsieur. »« Parfait. Je te fournirai une robe. Quelque chose de simple, je ne veux pas d'excès. Et tâche d'apprendre quelques bonnes manières d'ici samedi. Je suis sûr que mes invités s'amuseront. » Quand il partit, le manoir plongea dans le silence. Valentina respira profondément. À l'intérieur, un mélange de colère et de détermination grandissait comme un feu contenu. Augusto Belmont croyait tendre un piège, mais sans le savoir, il lui avait donné une chance. La chance de reprendre ce que le destin lui avait arraché. Cette nuit-là, seule dans la petite chambre à l'arrière, elle ouvrit la vieille boîte cachée sous le lit. À l'intérieur, il y avait peu d'objets. Une photo de famille, un collier de perles et une ancienne carte d'identité portant le nom qu'elle avait abandonné depuis des années. Valentina Rossi, directrice de Rossi Textile International. Elle toucha la carte du bout des doigts et sentit les souvenirs de sa vie passer et revenir. Les dîners à Paris, les réunions à New York, les applaudissements lors des défilés qu'elle parrainait. Tout avait été détruit quand son père avait misé la fortune familiale dans un investissement risqué et perdu. En quelques mois, l'héritière puissante était devenue une femme sans rien. Elle referma la boîte avec soin. « 3 ans à nettoyer son sol ont suffi, » murmura-t-elle. « Il est temps de nettoyer mon propre nom. » Le lendemain matin, Valentina termina ses tâches habituelles et demanda une permission à la gouvernante. « J'ai quelque chose de personnel à régler. » La femme hocha la tête, distraite. Valentina prit le métro jusqu'au vieux quartier, où les vitrines exposaient des mannequins de luxe et des souvenirs d'un autre temps. Elle s'arrêta devant une boutique avec une enseigne usée, Atelier Marchette. Elle poussa la porte et fut accueillie par l'odeur familière de tissu neuf et de café frais. Madonna Mia, Elena, la couturière italienne, laissa tomber son maître ruban en la reconnaissant. « Valentina Rossi, j'ai cru que le monde t'avait englouti. »« Presque, Elena. »« Entre, ma chère, raconte-moi tout. » Valentina expliqua brièvement. Quand elle eut fini, Elena croisa les bras. « Alors, il veut t'exhiber comme un jouet exotique devant ses amis riches. »« Plus ou moins. » Elena afficha un sourire déterminé. « Alors nous allons leur offrir un vrai spectacle. » Du fond de l'atelier, elle apporta une robe couverte d'un tissu blanc. « Je l'ai faite pour une cliente qui s'est désistée. Je n'ai jamais réussi à la vendre. Elle semblait attendre quelqu'un. » Elle retira la housse et révéla un modèle bleu saphir, à la coupe élégante et au tissu fluide qui semblait capturer la lumière. « Elena, c'est trop beau. C'est pour toi. »
Mais promets-moi que tu le porteras non pas pour la vengeance, mais pour te rappeler qui tu es. » Valentina passa les doigts sur le tissu, sentant la force renaître en elle. « Je te le promets. » Le vendredi, jour de la fête, le manoir était en effervescence. Des camions déchargèrent des fleurs, des serveurs répétaient leur posture, des musiciens accordaient leurs instruments. Augusto vérifiait tout personnellement, impatient. « Rien ne doit mal tourner ce soir », répétait-il à chaque employé. « Cette nuit scellera des contrats internationaux. » Valentina termina son travail dans le salon et monta dans sa chambre. Elle ouvrit la boîte, sortit le collier de perles, la robe bleue et se regarda dans le miroir. Pendant un instant, elle ne vit pas la femme de ménage fatiguée, mais la femme qui avait un jour dominé les manchettes. Elle attacha ses cheveux en un chignon classique, appliqua un rouge à lèvres discret et respira profondément. À 8 heures précises, les voitures de luxe commencèrent à se garer devant le manoir. Le bruit des flashs des photographes résonnait à l'entrée. À l'intérieur, les verres tintaient et les rires résonnaient sous le lustre de cristal. Augusto circulait satisfait parmi les invités. « Messieurs, attendez, j'ai une surprise spéciale pour ce soir, » annonça-t-il. Puis les murmures commencèrent. Les regards se tournèrent vers l'escalier. Valentina descendait pas à pas, la robe bleue scintillant sous la lumière. Tout le salon se tut. Le visage d'Augusto pâlit. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il s'attendait à une employée maladroite, mais il voyait une femme à la posture impeccable, au regard ferme et à la présence magnétique. « Bonsoir, monsieur Belmont », dit-elle avec un léger sourire. « Merci pour l'invitation. » Les invités commencèrent à chuchoter. L'un d'eux, Roberto Castellano, s'approcha avec une expression incrédule. « Valentina Rossi, ce n'est pas possible !» Augusto se tourna brusquement. « Comment avez-vous dit ?»« Rossi, l'héritière de Rossi Textile. Nous avons étudié ensemble à Milan. » Le nom se répandit dans le salon comme une étincelle dans de la poudre. Valentina Rossi. Certains invités se souvenaient d'anciens événements, d'autres seulement du nom légendaire. Soudain, tout le monde voulait lui parler. Augusto resta immobile, observant sa femme de ménage, dominer l'espace avec une aisance qu'il n'aurait jamais eue. Elle conversait avec des diplomates en français, échangeait des mots en italien, discutait d'art et d'économie avec l'élite. Chaque geste, chaque sourire était une leçon d'élégance. Pendant le dîner, elle fut placée à la table principale, à côté du ministre et de l'épouse d'un ambassadeur. Augusto, tendu, observait de loin. L'un de ses investisseurs murmura « Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme elle dans votre équipe. »« Oui, beaucoup de chance, » répondit-il entre ses dents. La fête avança. Entre deux verres, Valentina partagea des histoires de voyages, de projets philanthropiques et de souvenirs discrets d'un passé qui semblait désormais un mythe. Quand Augusto finit par s'approcher, le masque d'arrogance était tombé. « Valentina, j'ai besoin de te parler. »« Bien sûr, monsieur Belmont. »« Tiens, s'il te plaît, appelle-moi Augusto. » Ils s'écartèrent dans un coin. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui tu étais ? » ?»« Parce que tu ne l'as jamais demandé. » Il détourna le regard. « J'ai été un idiot. Tu as été prévisible. » Elle tint son verre et le regarda dans les yeux. « Tu m'as invité pour m'humilier, mais tu m'as rappelé qui je suis. Alors, merci. » Avant qu'il ne réponde, Roberto s'approcha. « Valentina, nous discutons d'un projet d'investissement durable. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton expérience. Voudrais-tu diriger la proposition ?» Augusto écarquilla les yeux. « Elle travaille pour moi », tenta-t-il d'argumenter. Valentina sourit. Elle travaillait. Le rire élégant de Roberto emplit l'air. « Alors c'est officiel, je t'appelle demain, Rossi. » La musique reprit et Valentina marcha jusqu'à la véranda. Dehors, la ville brillait. Augusto s'arrêta derrière elle, hésitant. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Moi non plus. Mais certaines chutes sont nécessaires pour apprendre à voler. Elle descendit les marches sans se retourner. La femme qui quittait le manoir cette nuit-là n'était plus la femme de ménage invisible. C'était Valentina Rossi, et le monde, à nouveau, allait se souvenir de ce nom. Le lendemain matin de la fête, le soleil envahit la cuisine du manoir Belmont, comme s'il se moquait du silence qui y régnait. Valentina se réveilla tôt, mais pour la première fois en 3 ans, elle ne mit pas l'uniforme bleu. Elle prit seulement une petite valise avec quelques vêtements et le collier de perles. En descendant les escaliers,
Elle trouva Augusto assis à la table, encore en costume de la veille, le regard perdu dans le vide. « Tu pars ?» demanda-t-il sans émotion. « Oui. Mon temps ici est fini. »« Et où vas-tu ?»« Là où j'aurais toujours dû être, de retour à mon propre destin. » Elle marcha jusqu'à la porte, mais Augusto se leva soudainement. « Valentina, attends. » Elle se tourna lentement. « Hier, quand j'ai vu tout le monde te regarder, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. J'ai passé ma vie à essayer de m'entourer de pouvoir, alors que le vrai pouvoir était là tout le temps. Tu m'as fait voir ce qu'est la véritable grandeur. » Valentina respira profondément. « Augusto, la grandeur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous inspirons. Tu peux encore devenir un homme meilleur. Il te suffit d'apprendre à regarder au-delà du miroir. » Elle partit sans se retourner. Dehors, l'air frais du matin semblait promettre un renouveau. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de taxi, la robe bleue soigneusement rangée dans la valise. Le chauffeur demanda la destination. « Centre-ville, s'il vous plaît. Et arrêtez-vous rue Firenze. » Le taxi traversa des avenues animées jusqu'à s'arrêter devant un immeuble ancien, où l'enseigne métallique indiquait Castellano Investimentos. Roberto l'attendait à la réception. « Valentina, content que tu sois venue. Tu as dit que tu voulais parler d'un projet. Plus que ça. Je veux t'offrir un poste de directrice de l'expansion internationale. Nous avons du capital, mais il manque une vision. Et franchement, après ce que j'ai vu hier, personne ne comprend mieux la reconstruction que toi. » Valentina sourit. « C'est tentant, Roberto. Mais avant d'accepter une proposition, je dois comprendre le but derrière. L'argent ne me séduit plus. » « Alors viens voir le but. » Il l'emmena dans une salle vitrée où un panneau affichait des cartes et des graphiques. « Voici le projet Horizon Vert. Nous prévoyons d'investir dans des logements durables en Amérique du Sud. J'ai besoin de quelqu'un qui sache allier efficacité et humanité. Quelqu'un qui transforme les chiffres en impact. » Valentina regarda la carte avec attention. « Combien de familles cela peut-il loger ? 10 000, peut-être plus. Alors ce pourrait être le bon début. » Dans les jours suivants, elle plongea dans le travail. Elle revit des rapports, reformula des plans, mena des vidéoconférences avec des investisseurs européens. Le rythme était intense, mais revigorant. La femme qui avait passé des années à nettoyer les sols dirigeait désormais des équipes, définissait des budgets et reconstruisait son propre nom. Pendant ce temps, Augusto essayait de combler le vide que son absence avait laissé. Les jours passaient lentement. Les couloirs du manoir semblaient en faire écho aux souvenirs. Aucune gouvernante, aussi efficace soit-elle, ne parvenait à éliminer le silence pesant. Il commença à revoir les rapports de l'entreprise et constata que les profits étaient en baisse. Pour la première fois, il admit qu'il avait besoin d'aide. 2 semaines plus tard, il se rendit au bâtiment de Castellano Investimentos. Valentina était en réunion lorsque la réceptionniste annonça « Madame Rossi, Monsieur Belmont est là ». Le nom fit taire la salle. Elle leva les yeux et hocha la tête. « Dites-lui d'entrer. » Augusto apparut avec une expression contenue, sans l'arrogance d'avant. « Nous devons parler. » Valentina congédia ses collègues d'un geste. « Tu as 5 minutes. J'ai perdu 2 gros contrats ce mois-ci. J'ai besoin de conseils. » « Veux-tu mes conseils en tant qu'ancienne employée ou en tant qu'entrepreneuse ? » « En tant que la femme qui m'a prouvé que la dignité est le meilleur investissement. » Elle croisa les bras. « Ton erreur, Augusto, a été de tout construire pour toi-même. Une entreprise qui ne sert pas les gens finit par servir son propre vide. Tu dois changer le but avant de changer les chiffres. » Il hocha la tête, absorbant les mots. « Et si je veux faire ça, m'aiderais-tu » Valentina soupira. « Je ne peux pas le faire pour toi, mais je peux te montrer le chemin. » Dans les mois suivants, ils commencèrent à travailler ensemble discrètement sur un projet pilote, un ensemble de logements durables dans les périphéries de la ville, financé par Roberto. Augusto céda des terrains de l'entreprise. Valentina structura le plan financier et social. Ils firent appel à de jeunes architectes, des ingénieurs fraîchement diplômés, des maires de la communauté pour donner leur avis sur la construction. Le résultat commença à attirer l'attention de la presse. Un jour, une équipe de journalistes apparut sur le chantier. Une reporter demanda « Monsieur Belmont, pourquoi avez-vous décidé d'investir dans des logements populaires après tant d'années de luxe et de gratte-ciel » Augusto regarda Valentina avant de répondre. « Parce que j'ai enfin compris que la hauteur d'un bâtiment ne mesure pas la valeur de ceux qui le construisent. » L'article sortit avec le titre «
De l'Empire de Marbre aux Maisons d'Espoir, la transformation d'Augusto Belmont et Valentina Rossi. La réaction fut immédiate. Invitation à des conférences, prix, nouveau contrat. Mais ce qui toucha vraiment Valentina fut la lettre d'une des familles bénéficiaires. Merci de nous avoir donné un foyer digne. Nos enfants croient maintenant qu'ils peuvent aussi rêver grand. Par un après-midi pluvieux, Valentina était seule dans son bureau lorsqu'elle reçut un appel d'Elena. « Bambina, je vous ai vu à la télévision. Tu es célèbre à nouveau. »« Pas célèbre, Elena. Maintenant, je suis utile. » Elena rit. Et c'est bien mieux. Quelques jours plus tard, Roberto organisa un événement de remerciement aux investisseurs. La fête eut lieu dans la même salle d'un hôtel luxueux, une coïncidence amère, le même endroit où Augusto avait tenté de l'humilier des mois auparavant. Quand Valentina arriva, tous se tournèrent envers elle. Pas pour la robe élégante ni pour le nom renaissant, mais pour l'histoire qu'elle représentait. Augusto s'approcha, tenant 2 coupes de champagne. Ironie du destin, n'est-ce pas? Ni ironie, ni destin, juste conséquence. Tu parles comme si tu avais tout prévu. Je n'ai rien prévu. J'ai juste choisi de ne pas laisser la douleur me définir. Pendant le dîner, Roberto porta un toast. À ce partenariat improbable qui a montré que le succès peut naître même de l'humiliation. Le salon applaudit, et Valentina échangea un regard complice avec Augusto. Plus tard, sur la véranda, il s'approcha à nouveau. « Sais-tu ce que j'ai réalisé, Valentina? La force que tu portes m'a fait repenser tout. J'étais prisonnier de ma propre vanité. Et maintenant? Maintenant, je suis apprenti. Apprenti de quoi? D'humanité. » Valentina sourit. Bon début. Les semaines suivantes apportèrent de nouveaux défis. Le projet international nécessitait des voyages, des négociations et des décisions rapides. Lors d'une réunion à Buenos Aires, Valentina présenta un plan de financement hybride qui impressionna les investisseurs étrangers. L'un d'eux commenta « Madame Rossi, votre modèle d'affaires équilibre profit et but comme je ne l'ai jamais vu. » « Parce que l'un sans l'autre est vide, » répondit-elle. De retour au Brésil, elle trouva Augusto dans le bureau en train de revoir des rapports. « Tu es meilleur à ça que je ne l'ai jamais été, » admit-il. Il ne s'agit pas de rivaliser, Augusto. Il s'agit d'apprendre à servir quelque chose de plus grand. Un soir, seule chez elle, Valentina ouvrit à nouveau la vieille boîte. À l'intérieur, à côté de la photo de ses parents, il y avait maintenant une nouvelle, elle et Augusto remettant les clés des premières maisons du projet. Elle plaça les 2 côte à côte, le passé de gloire et le présent de but, et réalisa qu'elle s'était enfin réconciliée avec les deux. Pour le premier anniversaire du projet, ils organisèrent une cérémonie symbolique au même endroit que la première remise. Des familles entières se réunirent pour célébrer. Des enfants couraient avec des ballons colorés, des musiciens locaux jouaient du violon improvisé. Valentina monta sur la petite scène improvisée et prit le micro. « Il y a quelque temps, je croyais que tomber était la fin. Aujourd'hui, je sais que c'est le début de quelque chose de plus grand. Quand j'ai tout perdu, je pensais avoir cessé d'être qui j'étais. Mais j'ai compris que la dignité ne dépend pas de la fortune, elle dépend du courage. Et le courage, c'est de rester debout, même quand le monde essaie de te mettre à genoux. » Le public applaudit debout. Augusto observait de loin, ému. Après la cérémonie, il s'approcha d'elle. « Valentina, j'ai quelque chose à te montrer. » Il ouvrit un dossier et lui tendit un document. En haut, on lisait « Belmont & Rossi, construction humanisée. » « Tu l'as enregistré? »« Oui, nous sommes officiellement associés. » Elle le regarda, surprise. « Je pensais que tu voulais continuer seul. »« Je le voulais, jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a pas de victoire dans la solitude. » Elle signa le document sur place, avec des larmes discrètes dans les yeux. Alors, que ce soit le début de quelque chose qui dure. Des mois plus tard, ils étaient tous les deux à une conférence internationale d'affaires à Paris. Sur scène, Valentina parlait à des centaines d'entrepreneurs d'éthique d'entreprise et de reconstruction. Quand elle finit, l'auditoire entier se leva pour applaudir. Un reporter demanda « Madame Rossi, quel est le secret de votre succès ?» Elle répondit avec sérénité « Ne sous-estimez jamais ceux qui restent silencieux. Parfois, c'est là que naît la force qui transforme le monde. » De retour à l'hôtel, Augusto plaisanta. « On dirait que c'est toi qui donnes les leçons maintenant. Et toi qui apprends vite. J'ai appris avec la meilleure.
Cette nuit-là, en regardant la tour Eiffel illuminée, Valentina réalisa qu'elle avait enfin trouvé la paix. Le passé ne faisait plus mal, l'avenir ne faisait plus peur. À ses côtés, un homme transformé, et devant elle, un horizon infini. La femme qui avait un jour été humiliée lors d'une soirée de gala était maintenant l'invitée d'honneur de son propre destin. Et cette fois, plus personne ne doutait de qui elle était.